dans les Pattes d'Amont, petit village landais, où j'ai étudié quand j'étais au collège. À la mort de sa mère, Salim a été chassé du foyer familial par sa belle-mère maltraitante. Il a pris la route, laissant son père, sa famille, ses amis. Depuis la Guinée-Conakry, il a traversé l'Afrique de passeur en passeur, puis il est arrivé en Libye, où je sais qu'il a vécu là-bas ce qui est indicible et qu'il gardera enfoui encore longtemps. La traversée de la mer Méditerranée, l'Italie, la France, pendant lequel la mort et l'angoisse l'ont toujours accompagné. En France, placé dans une famille d'accueil, il a été comme d'autres exploité. On lui faisait croire qu'il devait faire des travaux domestiques pour avoir le droit d'être nourri et logé. Un jour, son ciel s'est enfin éclairci. Une collectivité de gauche propose à 6 jeunes, dont lui, d'occuper un logement social dans un village de 2000 habitants. Il accepte. Il est enfin scolarisé, il a 15 ans, 3e. Des bénévoles dont mes parents donnent alors du temps pour l'aider à apprendre à lire, à apprendre notre culture, à cuisiner, à gérer un budget, à s'occuper d'un logement, l'accompagnent pour faire des démarches administratives. Aujourd'hui, Salim a 17 ans. Il a réussi son CAP, il a réussi son ASSR. L'EHPAD dans lequel il a fait son premier apprentissage est prêt à l'embaucher, ce qui évidemment il accepterait, si seulement sa situation est régularisée. L'État lui demande des papiers d'identité, un passeport, un livret de famille. Ces papiers, il se les a fait voler par un passeur durant son périple. Quant à son livret de famille, vous imaginez bien qu'un gosse de 14 ans qui fugue en partant de son village guinéen le prend dans sa valise avec son adaptateur secteur et son baume à lèvres pour l'hiver. Il a encore de l'espoir que Salim puisse rester en France, car il a auprès de lui des gens qui se battront pour qu'il puisse rester. Car pour lui, désormais, son pays, c'est la France. Il aime la France, il travaille en France, il a des amis, des repères, une petite amie, sa vie est en France. Salim Cissé, Mamadou Sissoko, Mamadou Diakité, Oumar, Malado, Bakary sont cuisiniers, électriciens, plombiers ou continuent des études. Eux, comme d'autres, ont eu la chance de rencontrer des bénévoles au grand cœur qui leur ont permis de s'accomplir en France. Nous pouvons tous faire quelque chose. Si nous sommes 50 à donner 10 € par mois, nous finançons un logement décent pour quelques jeunes. Nous pouvons les aider à apprendre la langue, à trouver une formation, à suivre des études, à apprendre notre culture. Chacun d'entre nous peut apporter une petite pierre à l'édifice. Mais c'est l'État qui doit organiser la solidarité. Car si on ne compte que sur des initiatives individuelles, combien d'autres seront oubliés simplement parce que le hasard n'aura pas mis l'un d'entre nous sur leur route? Combien d'autres n'auront pas cette chance? Combien d'autres seront livrés à eux-mêmes? La France insoumise est pour la prise en charge des personnes migrantes grâce à des structures d'accueil et d'hébergement en nombre suffisant pour que tous puissent avoir la même chance de s'épanouir en France. Combien d'autres ont faim, car des bénévoles qui les nourrissent peuvent être verbalisés? La France insoumise est pour la fin du délit de solidarité. Combien d'autres se cachent et vivent dans la misère? Nous sommes pour régulariser les travailleurs sans papier, les étudiants sans papier, les parents d'enfants scolarisés sans papier. Nous sommes pour donner les moyens de leur insertion et de leur acculturation par le renforcement des dispositifs d'apprentissage de la langue française. Nous sommes pour la reconnaissance de leur citoyenneté par l'octroi du droit de vote aux élections locales. Je suis pour la fin des tests osseux, pour la fin des interrogatoires sur leur âge, leur identité. S'ils veulent rester étudier, travailler, qu'ils restent et qu'ils choisissent eux-mêmes qui ils veulent être. Je suis pour qu'on les accompagne au-delà des 18 ans, jusqu'à ce qu'ils aient un diplôme, qu'ils soient aidés comme tous les jeunes dépendants de l'ASE. Ces jeunes sont des perles, ils ont une volonté incroyable, ils ont envie d'aider, de servir, de participer, qu'on leur permette de le faire. La France s'honorerait en réservant l'accueil digne que ces jeunes gens courageux méritent.